La langue corse, aussi belle que mystérieuse, autant minorée que menacée, mais qui aura un avenir brillant si nous savons la préserver, la reconquérir et la transmettre. Vous avez toujours parlé le corse de toute votre vie? Exactement. J'ai appris le corse avant d'apprendre le français. Est-ce que c'est vrai qu'à l'école, vous saviez pas parler français avant d'arriver à l'école? Le français n'était pas notre langue maternelle. À la maison, on parlait tout le temps corse. On parlait tout le temps corse. Et on parlait même en corse en classe, sauf avec l'instituteur. Ah. Parce que à mon copain, si j'avais besoin de sa règle, oui, je disais passami a dorire. Oui. Je disais pas, je parlais pas français. Et l'instituteur, il acceptait qu'on parle le corse? Non. Il voulait pas? Non. C'était interdit de parler corse. C'était interdit de parler corse. Ouais. Alors écoutez, moi je vais vous faire un aveu. Et puis après, je suis allé à l'école ici jusqu'en 1950. J'ai toujours parlé corse dans la cour, je parle. Dans la cour? Dans la cour, ouais. Ah ben bien sûr, en classe on parlait français, ouais. Bien sûr. Ouais. Et là, tous les trois, vous parliez tout en corse. Entre vous, vous parlez corse? Oui, on parle corse. À ce jour, et ce même malgré les revendications des nationalistes, nous n'avons pas encore réussi à impulser une dynamique de normalisation linguistique. Ainsi, en juin 2023, soit l'année dernière, Corse Matin titrait, je cite, « La langue corse, toujours dans l'attente d'un plan ». Fin de citation. Il n'y a pas aujourd'hui d'agence et d'office de la langue corse et il ne faut pas qu'elle reste scolaire. La question éducative rejoint la question sociétale. La langue corse devra, pour être préservée, être également parlée dans la rue et dans les familles. Car la langue est avant tout un lien à la terre, une volonté populaire. D'un certain âge, parce que les jeunes, ils apprennent le corse à l'école, mais le corse, on l'apprend dans la rue plutôt, hein Charles, pour bien le parler. Oui. Mais disons, les bases, c'est à l'école maintenant qu'ils les connaissent. Maintenant, il y a la grammaire, et il y a les conjugaisons, il y a tout un tas de trucs qu'on ne connaissait pas, nous. ça n'existait pas. En effet, il n'y avait pas de règles de grammaire ni pour l'orthographe. C'est en 1981 que l'institution a regroupé les différents dialectes de l'île et une grammaire corse ainsi qu'un glossaire détaillé ont ainsi pu voir le jour. C'est également en 1981 que l'université de Corte est réouverte et qu'un institut de recherche et de conservation de la langue régionale est créé. Et vous aimeriez que la langue corse soit reconnue comme langue officielle en Corse? Eh oui. Ah ouais, oui, à la rigueur, oui, mais je vous dis, les jeunes, maintenant, ils parlent tous français, là. À l'arrivée là, parce que si on continue, il n'y a plus personne qui parlera corse. Ah ouais, ouais. Ça vous ennuie, ça? Évidemment. Enfin, notre identité elle disparaît. C'est l'identité qui disparaît avec la langue. Bien sûr. Eh oui. Oui. Comme ça. Ça vous chagrine un peu de voir la langue Mais sachez disparaître? que avant, tout le monde parlait corse. Et si quelqu'un arrivait et qui parlait français, il passait pour un prétentieux. Ah oui. Nous avons toutefois eu un mouvement de réappropriation culturelle et linguistique lors du Riaquistu qui a débuté dans les années 1970. Et même plus récemment, Madame Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, nous rapportait que l'Assemblée des jeunes, qui s'appelle l'Assemblea della Juventus, lors d'une session sur la notion du peuple corse, avait entièrement débattu en langue corse. Ah, pas le Ventoux. En Corse, la voix tombe toujours sur la dernière syllabe. Ventoux. Ah bah écoutez, on va apprendre le corse. Agaza. Comment on dit bonjour, le premier mot qu'on dit? Eh ben, buongiorno. Salute. Salute, voilà. Salute, ouais. Salut. Salute a tutti, bonjour à tous, a tutti Gorzi et a tutti l'amici di Corsica. Nous allons aujourd'hui parler de la langue corse, de cette magnifique langue corse, a lingua gorsa. Langue romane apparentée au toscan, influencée par les Étrusques, par les Ibères, par les Ligures, par les Pisans,
par les Génois, par l'Empire romain, par l'Empire français. Donc comme vous le voyez, la langue corse est actuellement le reflet des dominations qu'elle a subies. Comme le dit si bien Noam Chomsky, une langue ne se limite pas aux mots. C'est une culture, une tradition, l'unification d'une communauté, une histoire entière. Commençons par les origines de cette magnifique langue. Si on retourne à la langue paléo-corse, elle aurait été proche des premiers parlers de Toscane, mais aussi des Sardes et de certaines régions de la péninsule ibérique. Ensuite, dès la proto-histoire, la Corse aurait été influencée par d'autres langues, notamment, comme je vous l'ai dit en introduction, par les Ibères, mais aussi par les Ligures. En 828, la Toscane prend possession de la Corse. Donc là, nous avons eu des influences toscanes sur notre chère langue corse. Et plus tard, en 1282, nous avons eu la fameuse domination génoise. Et donc, ici, nous allons avoir des influences génoises, notamment à Calvi et à Bonifacio, sur la langue corse. Or, cette domination génoise a duré un demi-millénaire. Le génois s'est donc largement imposé dans la langue corse, notamment dans la Haute-Corse, donc le nord de l'île, alors que le sud de la Corse a davantage été influencé par les Sardes, mais également par le Calabrais. En 1769, la Corse, vous le savez, devient française et il y aura donc là aussi une influence. Donc certains mots français vont être intégrés au vocabulaire. Donc comme vous le voyez, c'est de par ces diverses dominations que la langue corse va évoluer, d'où le corse d'aujourd'hui. La Corse, avant d'aller directement à 1974, la Corse, lorsqu'elle devient française en 1769, le français est établi comme langue officielle. Donc le corse est d'abord strictement interdit, mais il faut savoir que dans la pratique, il reste parlé dans les villages. Par exemple, on va parler français à l'école, mais dans la rue ou dans la cour de récréation, on va parler corse. Et donc je fais un bond dans l'histoire, sinon j'aurais tant à vous dire et j'aimerais tellement tant vous expliquer tout. On arrive en 1951 avec la fameuse loi d'Exon qui va exclure le corse. Mais en 1974, la loi d'Exon va s'élargir et il va y avoir la première reconnaissance institutionnelle de l'idiome corse. En 1991, date très importante, c'est la création du CAPES de langue et de culture corse, autre avancée pour la langue corse. En 2002, la création d'un concours bilingue pour les professeurs des écoles, un concours qui reste une possibilité, qui reste une facultatif. Voilà, une précision qu'il convient de faire ici. Ensuite, en 2016, on expérimente des écoles immersives en Corse par une convention signée entre la France et la Corse pour mettre en place quelques écoles à titre expérimental. On a ensuite en 2018 l'agrégation qui est ouverte aux langues dites de France, dont le corse, vous l'aurez compris, fait partie. Ensuite, en 2021, donc beaucoup plus récemment, la loi Molac du 21 mai 2021, la juriste qui revient, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Et le corse en fait partie, donc ça reste une avancée pour la Corse, même si elle va être censurée en partie par le Conseil constitutionnel, par les sages. Alors aujourd'hui, en 2024, quid de la langue corse? Les mouvements nationalistes, alors pour rappel, parce qu'on m'a posé la question, dans les nationalistes,
en Corse, parce que le terme nationaliste en Corse n'est pas un gros mot comme c'est le cas en France. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer ce terme par le terme patriote, parce que c'est la même chose pour les Corses. Vous avez donc au sein des nationalistes les autonomistes et les indépendantistes. Et les deux sont des nationalistes. L'une des revendications de ces mouvements nationalistes, c'est la co-officialité du Corse. Actuellement, il y a un processus d'autonomie en cours, là aussi dans une volonté de rester unis et soudés. Vraiment, je vous demande de faire confiance à notre actuel président du Conseil exécutif corse, Gilles Simeoni. Nous sommes à une période de notre histoire où nous devons rester unis plus que tout. Pour que le corse, la langue corse, survive, il faut certes des avancées au niveau politique, mais il faut également des avancées à notre niveau, à nous, peuple de Corse. C'est à nous de faire vivre la langue corse. Comme je vous le disais, la langue est enseignée à l'école, certes, mais il faut également que nous prenions possession de cette langue. Et comment? Par le fait de la parler, par exemple, moi sur YouTube, de parler en corse, le fait de parler en corse à ses enfants, pour ceux qui ont des enfants, le fait de parler corse dans la rue, entre Corses, parler corse dans de plus en plus de sphères qui va permettre de sauver cette langue. Sinon, elle va devenir une langue morte comme le latin. Celle qu'on appelle le latin du pauvre va vraiment devenir le latin du pauvre et donc devenir une langue morte. Le latin est étudié, peut être étudié. Donc il faut vraiment parler cette langue. D'ailleurs, j'invite à apaiser les conflits intergénérationnels, comme je le fais très souvent. Les anciens ont tout à nous apprendre, donc les jeunes, parfois arrêtez de faire un peu vos rebelles. A contrario, les anciens, ceux qui tapent sur les jeunes, bon, il y en a peu, mais il y en a, ceux qui tapent sur les jeunes, s'il vous plaît, arrêtez d'être aigris et remarquez que la jeunesse apporte d'autres choses. Et vous avez également beaucoup à apprendre de la jeunesse. Donc il faut vraiment garder cet esprit qui existe dans les villages corses, où toutes les générations sont liées, elles se parlent. Et c'est ce qui fait la richesse, et notamment ce qui maintient une langue, vu qu'ici on parle de la langue corse. On arrive donc au riaquistu. Qu'est-ce que le riaquistu? C'est la réappropriation culturelle et linguistique qui a eu lieu en Corse dans les années 1970. Ça s'est traduit dans l'île par le développement d'une conscience politique, le développement également d'une conscience qu'il fallait préserver ce qui pouvait disparaître, notamment la langue corse. Et on se rend compte qu'il y a une répartition inégalitaire sur la terre corse entre la langue française et la langue corse. Une répartition inégalitaire liée à quoi? Liée au fonctionnement diglossique. Et donc après, il y a toutes les dates que je vous ai citées où il y aura des avancées, notamment la création d'un CAPES en 1991 et en 2021 la loi Molac. Autre chose qu'il faut savoir, en 2013, l'Assemblée de Corse avait délibéré en faveur d'un statut de co-officialité. Donc c'était le 17 mai 2013. Elle avait voté une motion qui fait de la langue corse une langue co-officielle avec le français. Alors toutefois, il s'agit, vous l'aurez bien compris, d'une résolution symbolique car elle est anticonstitutionnelle. Symboliquement, c'est une avancée qu'elle ait été reconnue ainsi par l'Assemblée de Corse. Il faudrait qu'elle soit reconnue ainsi par l'État français. Il y a eu également une évolution au niveau de la vision de la langue corse. Quand on retourne en 2015 seulement, donc il n'y a pas si longtemps, en février 2015, une élue avait parlé corse à un conseil municipal et ça avait été l'objet de railleries par des Corses eux-mêmes. Autre exemple, Jean-Guy Talamone qui avait parlé en Corse en 2015 et cela, pareil, avait été vivement critiqué comme une atteinte à la France
au français, alors que on se doute bien que la petite Corse et le petit nombre de Corses qu'il y a en Corse ne va pas éteindre la langue française. En 2018, un événement également que j'avais noté, qui était l'altercation au sein même de l'Assemblée de Corse entre deux membres de l'Assemblée de Corse. L'un avait pris la parole en Corse, l'autre lui avait coupé la parole pour lui demander de parler en français. Et c'est Jean-Guy Talamone qui était intervenu, qui était alors président de l'Assemblée de Corse, pour demander à la première personne qui parlait de continuer à parler en Corse. Et l'autre personne s'était levée et était partie de l'Assemblée de Corse. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous pouvez regarder les sessions à l'Assemblée de Corse en direct ou en replay. Aujourd'hui, parler corse à l'Assemblée, c'est tout naturel, c'est même plutôt l'inverse. Ils parlent souvent en corse. Donc là-dessus, je suis assez heureuse de voir qu'il y a des avancées. Romain Colonna, dans son livre que j'ai pris ici pour vous le conseiller, je mettrai les références, parle, et c'est très intéressant, d'un sentiment d'auto-audit. Alors, je vous renvoie à son livre qui est d'ailleurs très bien et avec de l'humour. Donc, c'est quoi? C'est un mépris de soi-même. Un mépris de soi-même, c'est un sentiment de honte qui fait que le dominé va regarder sa propre langue et sa propre culture à travers les yeux du dominant. J'espère que je suis claire. Ce qui explique les moqueries qu'il y a pu avoir, celles dont je vous ai parlé, notamment de l'élu municipal. D'ailleurs, Albert Memmi parle de complexe du colonisé. Et là-dessus, je pense qu'il faut inverser cette représentation négative que peuvent avoir certains en une représentation positive. Et du coup, promouvoir chacun à notre humble niveau la langue corse, l'étendre, rendre son usage normal. L'autonomie linguistique passe certes par une autonomie politique. Laissons, comme je l'ai dit, nos élus faire le travail et faisons leur confiance. Mais ça passe également par une autonomie à notre niveau. Ce qui m'amène à vous proposer des pistes. La langue corse est-elle une langue portée disparue? Telle est la question. Pour y répondre, je vais d'abord vous parler de l'UNESCO qui, en 2009, alerte sur le fait que le corse fait partie des langues menacées de disparition avant la fin du siècle. Attention, lorsqu'on parle de menaces de disparition, on parle de menaces de disparition du point de vue de sa pratique et non de sa connaissance. C'est une précision importante à faire. Également, lorsqu'on regarde les statistiques, 2% des enfants sont élevés en langue corse aujourd'hui, contre 90% au siècle dernier. Alors certes, l'université et d'autres institutions participent à la stabilisation de la langue corse. Toutefois, il s'agit d'aller plus loin avec, comme je vous l'ai dit, chacun à son humble niveau, sa petite part. Nos élus qui travaillent à ceci avec en ce moment Paris, et nous, entre Corses, même sur le continent, de parler en corse et de le transmettre à nos enfants. Pour les professeurs de langue, pour ceux qui sont dans le domaine de la langue corse, il n'y a pas de dictionnaire à ce jour général de la langue corse, donc y travailler également à rendre les cours de corse plus accessibles à la fois en Corse, à la fois sur le continent, car il y a également une grande diaspora corse sur le continent, et beaucoup demandent à l'apprendre. C'est une donnée qu'il faut citer. Comme dictionnaire que je peux vous conseiller, il existe en petit. Là j'ai le Maio, mais il y a le Mino également, car là aussi, il n'est pas encore possible de trouver un traducteur corse sur internet qui soit fiable. Donc là aussi, ça peut être un axe de travail pour ceux qui travaillent dans les langues. Pour les juristes, car je reste une juriste,
Les pistes à explorer sont tout d'abord la Constitution française, car c'est en effet la Constitution française qui énonce qu'il n'y a qu'une seule langue dans la République française. Quid d'une révision ou d'une atténuation ou d'un nouvel article dans la Constitution, car unité ne veut pas dire uniformité. Donc nous pouvons très bien avoir le français comme langue officielle et avoir en Corse la co-officialité de la langue corse. Cela n'enlèvera rien à la beauté du français et sera d'ailleurs une richesse. Gommer les différences sur un territoire n'est pas synonyme d'unité, c'est tuer la richesse. Et je suis admirative de voir que cette langue, la langue corse, a survécu à tant de domination et a survécu à son interdiction par la France. Bravo! Il faut aussi souligner les victoires. C'est la détermination. La détermination du peuple corse est vraiment admirable. La France a peut-être, je pense, réussi à nous faire croire que la langue corse était moins importante que la langue française. Alors peut-être parce que la réussite sociale passe par le français, car les diplômes sont en français, mais il faut vraiment faire revenir cet amour, cette fierté pour la langue corse et notamment l'intégrer dans la réussite sociale. En intégrant cette langue dans la réussite sociale, qu'elle regagnera également ses titres de noblesse. Pour dire bonjour, on dit buongiorno, mais on dit également salude, salude. Donc vous pouvez commencer par là. Ensuite, pour dire je m'appelle un tel. Mi chiamo Lorraine. Mi chiamo. Dites votre prénom à vous. Et vous pouvez après ensuite dire e boy, et vous. Le V se prononce B. Parfois, il se prononce W, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais ici on dira hey boy. À retenir dans les conjugaisons, le pronom n'est pas obligatoire. En français, on dit je suis Lorraine. Vous pouvez dire en Corse suis Lorraine. Donc par exemple, zo qui veut dire suis, zo Lorraine. Si on met le pronom eu zo Lorraine, je suis Lorraine. En Corse, on peut dire zo Lorraine. Donc zo jurista, je suis juriste. Donc si on reprend déjà ces quelques termes, vous pouvez dire salude, mi chiamo Lorraine, mettez votre nom à vous. Zo jurista, vous mettez votre métier ensuite. Je suis infirmier, je suis ce que vous êtes. Et boy, et vous? C'est avec tout mon amour et toute ma tendresse que je vous ai fait découvrir dans cette capsule sur la culture corse la langue corse. E in Vugore vi dico e viva a Vovulo Corse e viva a Corse. Sotto bandera a mezza lagne poscia ora così sonnare